OK. Ça prend un peu. Alors, on va lire le petit texte là que je dois chaque début de présentation. On va commencer. Donc, bonjour à tous. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera déduit par tranche de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera reprochée à la nation. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les airs afin de montrer le temps restant lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie d'une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Donc maintenant, on peut faire un test supérieur pour voir si tout marche bien. Bon. Donc alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes prêts. Bonjour à vous. Je m'appelle Karine Léon. Je travaille chez Mariette comme responsable des dossiers en France. Allô, Josiane Leclerc, auditrice intervenante chez Mariette. Allô, c'est Alex, candidat à la protection. Post Canada est une entreprise très établie dans le monde du transport et de la livraison. Pourquoi? Grâce à leur flotte de véhicules sont très brillants sur les routes et ils permettent à leurs employés de travailler dans un environnement de travail propre. Et vous, Nettoyage Pression Inc., c'est ce que vous permettrez de faire. Nous avons eu le mandat d'analyser les différents enjeux de votre entreprise et d'établir des recommandations pour assurer la santé et la stabilité financière de votre entreprise. Donc, je suis accompagné de Xavier et de Charles et de moi-même, Olivier, pour répondre à ce mandat. Donc, le petit ton du jour, on va faire un petit diagnostic de votre entreprise au niveau qualitatif et quantitatif. Ensuite, nous allons vous présenter les projets d'investissement que vous nous avez proposés. Et ensuite, on va parler des enjeux comptables que vous nous avez parlé aussi au sein de l'entreprise. Ensuite, on va vous démontrer comment implanter ces recommandations-là au sein de votre entreprise. Donc, on a bien évalué votre entreprise. C'est pour ça qu'on a décidé de vous faire une petite matrice FFOM. Donc, pour les forces, vous nous avez dit que vous avez une clientèle régulière, donc environ 30 clients par semaine réguliers. Vous avez aussi beaucoup de contrats. Aussi, vous nous avez dit que vous avez un coût de publicité très faible. Vous avez dit que dans le fond, vous n'avez pas besoin de beaucoup de coûts de publicité pour avoir des contrats, ce qui est positif. Aujourd'hui aussi, on va essayer de capitaliser sur vos forces dans nos recommandations. Pour les défis, vous nous avez dit que vous êtes en capacité maximale. Dans le fond, que vous n'êtes pas capable de, 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 de- de faire face à toute la demande. C'est pour ça qu'on croit que c'est un défi. Aussi, vous nous avez dit que vous avez seulement un dirigeant. Donc, dans le futur, si la croissance de la compagnie perpétue, on pourrait avoir des problèmes au niveau de la gestion, peut-être. Si on a beaucoup de gestion à faire, ça pourrait être plus compliqué. Et aussi, vous avez fait part que l'équipe comptable manque un peu d'expérience et pas très, ben, est moins éduquée. Pour ce qui est de l'environnement externe, au niveau des opportunités, vous nous avez parlé de 2 projets d'investissement. Puis aussi, on a pu voir que là, votre entreprise est en pleine croissance et qu'il y a des besoins qui sont en demande. Pour ce qui est des menaces, vous nous avez parlé que, bon, dans le fond, on a pu comprendre que vous avez beaucoup d'employés qui sont encore aux études, qui sont à temps partiel, donc on sait là, avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est beaucoup d'employés qui sont. Les étudiants, c'est beaucoup d'employés qui sont en roulement, donc on va avoir des problèmes dans le futur. Aussi, vous nous avez parlé que vous êtes dépendant un peu de la température. Quand il fait trop froid, vous n'êtes pas capable nécessairement d'offrir vos services. Et comme j'ai dit plus tôt, là, il y a aussi la pénurie de main-d'œuvre qui est active en 2024, comme on sait. Pour ce qui est un petit diagnostic de l'environnement financier, on peut voir aussi là, que de 2022 à 2023, il y a une augmentation environ de 10% de la marge nette qui est excellent. Pour ce qui est des frais d'exploitation, si on peut voir là, que ceux-ci ont diminué en 2023, c'est expliqué par, en fait, qu'on a pu voir, c'est par la diminution des salaires et la diminution de l'énergie. Ensuite, pour le bilan, là, on a analysé les ratios, puis le bilan est très en santé. Dans le fond, le ratio de liquidité, il y a eu une petite baisse, mais c'est vraiment pas inquiétant, puisque ce ratio-là il est en haut de 1.
Puis aussi, là, on peut voir qu'en 2023, la compagnie était moins endettée. Donc, pour aller chercher la demande, vous allez penser à certains projets d'investissement. Donc, on a calculé la rente pour savoir si le projet était intéressant. Je consiste en fait à ramener tous les flux monétaires à aujourd'hui en actualisant avec un taux. Ici, le taux qu'on va prendre, c'est le CMPC. Donc, pour le coût de la dette, on a pris en compte que c'était égal au taux d'intérêt. Le taux de rendement requis également, qu'on a pris de 10 pour le coût des capitaux propres. Puis également pour le taux d'impôt de 30 qui est la moyenne des années antérieures. Ce qui nous donne en fait un CMPC de 8,75 Donc, on veut du rendement qui est supérieur à 8,75 Également, la durée des projets est de 5 ans. Donc, ça va être les hypothèses qu'on va utiliser pour les deux projets qu'on a aujourd'hui. Donc, si on commence avec donc, vous avez fait part de l'acquisition d'un concurrent qui était une très belle opportunité, surtout au niveau des avantages, c'est qu'on va pouvoir expansionner le marché, donc avoir une nouvelle clientèle qui était probablement peut-être pas accessible avec présentement notre entreprise. On a aussi la stabilité financière de cette entreprise-là qu'on pourrait venir acquérir. Par contre, au niveau de l'inconvénient, on sait que dans la vente, il n'y avait pas de garage d'inclus et ça va mener à des nouvelles gestions pour venir chercher un nouveau garage, faire de la gestion pour pouvoir établir, dans le fond, le matériel qu'on va acquérir. On a aussi la gestion de la transition, donc aussi la question d'une nouvelle entreprise. C'est beaucoup de gestion, autant des employés, autant de la recherche d'un garage, du matériel et de tout ça. Maintenant, au niveau quantitatif, on a utilisé l'investissement initial que vous nous avez dit de 350 000 qui était l'achat d'entreprise, de l'équipement et du garage. Et on a, en fait, à cause de la hausse des ventes prévues, on sait que le flux monétaire en cours du projet, là, il nous donnait 235 648 En fait, ce flux monétaire-là actualisé, ça nous donne 180 225 et puis, pour l'économie d'impôt, ça nous donne 44 504 avec la DPA, le taux de DPA de matériel roulant et d'équipement de 30 et de 20 ce qui nous donne une vanne de 125 000 En fait, ça, si la vanne est négative, là, ça nous permet de dire que le rendement est inférieur au rendement qu'on était supposé recevoir, donc il était désiré. Et ça fait donc une perte de valeur pour l'entreprise d'acquérir ce nouveau concurrent. Maintenant, pour l'acquisition d'unités de lavage, il y avait plusieurs avantages et inconvénients par rapport à ce projet-là. Premièrement, comme on l'a dit, la demande, on n'est pas capable de répondre à toute la demande, donc on est capable d'aller chercher justement cette demande croissante-là. Également, là, on vient se centraliser de ce projet-là parce qu'on reste dans le même garage, on n'a pas besoin de s'expansionner et de faire des allers-retours entre Lévis et Québec. Également, au niveau des inconvénients, évidemment, il faut engager une nouvelle équipe parce que justement, on a une nouvelle unité, donc il faut penser à engager de nouveaux employés, puis les former. Puis, on va être responsable de tous les enjeux personnels qui vont découler des événements par la suite. Donc, si on va un peu sur le quantitatif, on ajoute une hypothèse qui est dans le fait que la valeur résiduelle des camions est de 30 000, on va dire de revendre les camions à 30 000 Puis, si on y va plus au bout du calcul de la vente, on a l'investissement initial. Bon, là, c'est sûr qu'il faut le séparer en deux options parce qu'on avait soit un véhicule de 2024 de l'année ou un véhicule de 2019, donc évidemment, qui ont une différence au niveau des coûts. L'investissement initial, si on considère l'option 1, c'est 132 À l'inverse, c'est 87 500 Évidemment que l'option 1 va être plus fiable pour une voiture de l'année, ça va demander moins d'entretien, tandis que c'est un peu l'inverse pour l'option 2. Donc, ça ne change pas tout ce qui est en fait les flux monétaires en cours de projet. Ça va être pareil pour les deux. Ça me donne actualisé 97 512 On a également une économie d'impôt qui est supérieure de l'option 1 de 31 408 À l'inverse, l'option 2, 18 120 Puis la valeur résiduelle de la perte d'économie d'impôt, ça ne change pas entre les deux options. Ça me donne une vanne pour l'option 1 de 16 530 puis pour l'option 2 de 45 742 Donc, c'est deux projets qui sont vraiment intéressants. Mais ce qu'on peut voir, c'est que l'option 2 va générer un rendement supérieur à l'option 1. Donc, à ce point-là, c'est super intéressant. On a créé une matrice décisionnelle pour savoir quelle option est la meilleure. Donc, les critères qu'on considérait comme étant vraiment importants, évidemment, la rentabilité, le contrôle qu'on peut avoir par rapport à chaque option, la gestion supplémentaire que ça va découler, puis également l'apport de marché. Donc, si on regarde donc, au niveau de l'acquisition d'un concurrent, ben, on ne pas les. Comme on l'a vu, la rente est négative, donc on n'a pas la rentabilité, on n'a pas également le contrôle, la gestion supplémentaire, ce sont des critères qui ne sont pas remplis, qui sont importants. Par contre, on a la nouvelle part de marché, on vient baisser la concurrence sur le marché, donc aussi c'est intéressant ce point. Au niveau de l'option 1, donc la voiture de l'année, on a le critère de rentabilité, la rente est positive, donc ça c'est intéressant ce niveau-là. Par contre, l'option 2 est encore plus rentable, donc on va vraiment prioriser l'option 2 au niveau de rentabilité. Au niveau du contrôle, les deux options sont intéressantes. Gestion supplémentaire, également, on en a moins que l'option 1, donc on a considéré que ce critère-là était satisfait.
Par contre, justement, on ne va pas chercher, on ne va pas en fait acquérir la concurrence, donc à ce niveau-là, c'est moins intéressant. Donc, sur ces critères-là, on va recommande d'aller avec l'option 2. L'option 2 qui est en fait le véhicule 2019, puis en fait d'acquérir une unité mobile. Puis, pour la nouvelle équipe, on vous recommande de changer les critères d'embauche. En fait, on vous a donné des critères que vous devriez considérer. Premièrement, on veut un employé qui sont plus expérience, qui sont en plein, et qui ont également des qualités de leadership, parce que présentement, comme on a vu, on a beaucoup d'étudiants, donc ils n'ont pas nécessairement l'expertise pour venir gérer cette nouvelle unité mobile-là. Ça va avoir un impact, c'est qu'ils auront beaucoup plus d'expérience sur le terrain. Ça va mener à en fait, un meilleur service. C'est bon pour votre entreprise, c'est bon pour la réputation de votre entreprise. Puis, comme j'ai dit, on va baisser le roulement d'employés. Donc, maintenant, on a un nouveau projet, mais ce projet-là a besoin de financement. Et donc, vous avez donné trois options de financement. La première étant de faire rentrer comme actionnaire dans la compagnie le frère de Jean. La deuxième est l'emprunt à la banque. Et la troisième option est celle de recourir un prêt sans intérêt de la part de Gabriel. Donc, on a décidé encore une fois de vous faire une matrice décisionnelle pour permettre de vous comprendre un peu plus comment on a fait notre choix. Donc, premier critère, on a la flexibilité. Donc, au niveau de la flexibilité pour l'emprunt bancaire, on a mis un X puisque, exemple, on fait défaut de paiement, on peut avoir de lourdes conséquences financières. Et c'est la même chose pour le prêt sans intérêt de Gabriel. Lui, il veut qu'on le rembourse, donc il faut le rembourser. Euh, Ensuite, pour le coût, le nouvel actionnaire, là, pour l'option 1, ce qu'il a dit faire, il n'y a pas des grands coûts. Comparé, exemple, pour l'emprunt bancaire, là, vous nous avez dit que le taux d'intérêt est d'environ de 7,5 %, ce qui est quand même beaucoup en plus que la période du taux dure pendant encore 5 ans. Et pour le prêt sans intérêt, ben, c'est la même chose. Dans le fond, le coût, c'est des paiements. Dans le fond, c'est des paiements égaux sans intérêt. Donc, la partie sans intérêt, là, ça fait que c'est moins cher. Et pour le contrôle, encore une fois, là, pour l'option 3, dans le fond, Gabriel, lui, il veut 50 % des actions de l'entreprise, qui est quand même énorme, ce qui ferait littéralement que Jean perdrait 50 % du pouvoir de l'entreprise. Comparé, exemple, que pour l'option 1, le frère de Jean, il veut 60 nouvelles actions de lui. Donc, Jean reste quand même majoritaire à 62,5 %. Et pour l'emprunt bancaire, on a le contrôle puisqu'on connaît nos paiements et c'est ça. Donc, pour aller avant avec nos recommandations, effectivement, on irait plus avec l'option 1. Par contre, il faut s'assurer que le frère de Jean il a la même vision que l'entreprise, parce que sinon, on peut avoir des problèmes sur le long terme. Maintenant, vous avez également quelques enjeux au niveau comptable, donc on va les voir ensemble. Premièrement, le contrat spécial qu'on a tout comptabilisé dans la période, évidemment, ça va créer une surévaluation des produits, surévaluation par les paiements des bénéfices. Puis également, ça fait qu'on a une réalité économique qui est erronée. Donc, ce qu'on recommande, en fait, c'est faire la correction comptable, qui est en fait de venir comptabiliser les produits qui ont vraiment été faits, puis en fait, le reste, on va les amener en produits différés comme ça devrait être, ça devrait être comptabilisé à la base. Maintenant, au niveau des frais d'exploitation, ben, on se rend compte qu'il y a une mauvaise catégorisation des frais qui ont été comptabilisés dans des immobilisations. Ça fait vraiment une surévaluation de l'actif des immobilisations par le phénomène de sous-évaluation des charges. Puis encore une fois, on a une réalité économique qui est erronée. Donc, on veut venir changer ça avec une écriture comptable. Donc, des charges d'exploitation à l'immobilisation corporelle pour le montant qui est requis. Puis à ce niveau-là, ça va nous permettre d'avoir vraiment une image fidèle de l'entreprise. Pour ce qui est de la comptabilisation du litige que vous avez eu avec un des clients, en fait, il y a une mauvaise comptabilisation parce que on le sait que la charge, en fait, c'était une provision pour litige qu'on avait dû comptabiliser à ce niveau-là. Donc, il y a eu une surévaluation des charges, une surévaluation des bénéfices et une image économique réelle de l'entreprise qui était erronée. Donc, nous, ce qu'on vous recommande, en fait, ça serait de faire la correction comptable comme qui suit juste ici. Donc, la charge pour créance irrécouvable et la provision à mauvaise créance. Et on sait aussi que même si le client, c'est le client, c'est un ami, ça ne change absolument rien dans notre cas présentement parce que c'est le syndic qui s'occupe de payer les créanciers. Donc, ce n'est même pas un critère pour savoir comment comptabiliser ce litige-là. Aussi, on sait que la police d'assurance a été comptabilisée directement lorsqu'elle a été payée. Par contre, ça a surévalué les charges de la période et surévalué le bénéfice aussi à ce moment-là. Donc, on vous conseillerait en fait, la correction comptable à faire, ça serait de venir faire un frais payé d'avance à assurance pour la période pour assurer que les assurances sont comptabilisées dans la bonne période. Donc, toutes ces erreurs comptables-là, ils proviennent d'une source qu'on a considérée, le fait que le manque d'expérience puis le manque de formation au niveau de votre responsable comptable présentement.
Donc, ça fait en sorte qu'il y a des erreurs comptables, comme on vient de vous dire, et aussi il y a un manque de support financier pour l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on vous recommanderait à ce niveau-là, ça serait de venir embaucher un CPA. Donc, on sait que c'est une grosse dépense, une grosse embauche à ce niveau-là. C'est pourquoi on est venu vous établir des critères d'embauche et des tâches que ce responsable-là pourrait venir faire dans l'entreprise. Donc, on sait que les critères d'embauche pour un CPA, ça pourrait être l'idéal, ça serait qu'il y ait de l'expérience dans le secteur d'activité. Dans ce secteur d'activité-là, ça serait qu'il y ait de l'expérience dans le financement pour les projets futurs qu'on pourrait venir avoir besoin et de l'expérience aussi au niveau du processus budgétaire, parce que présentement, le responsable, il n'y a aucune expérience dans le processus budgétaire, fait que ça nous permettrait de devenir vraiment quantifier nos futurs projets. Donc, les exemples de tâches que ce comptable-là pourrait avoir en interne, ça serait le fait qu'il pourrait venir vraiment supporter le responsable présentement en place. Il pourrait aussi mettre en place des contrôles internes pour s'assurer justement de la nouvelle acquisition d'unités mobiles, pour tout le fait que il y a des contrôles dans l'entreprise et aussi pour évaluer les nouveaux projets futurs pour l'entreprise. Donc, au niveau de l'implantation, toutes nos recommandations qui ont été faites, on vous a mis ça dans un ordre de priorité. Donc, on considère que le plus important présentement, ça serait de faire les corrections comptables qu'on vous a recommandées. Par la suite, ça serait de venir faire le projet d'investissement qui était rentable. On avait l'unité mobile était une bonne vente positive, donc ça permettrait de créer de la valeur pour l'entreprise. Et ensuite, faire l'embauche, qui est un gros embauche, on le sait, mais de venir embaucher le CPA pour avoir de meilleurs contrôles sur vos finances. Donc, nous allons aujourd'hui demander d'analyser les enjeux de votre entreprise et de proposer des recommandations pour analyser la santé financière de votre entreprise. On espère que les recommandations qu'on vous a faites aujourd'hui vont permettre à des entreprises comme Poste Canada de continuer à briller sur les routes. On est maintenant prêt à répondre à toutes vos questions. Ouais, merci beaucoup. Au niveau du recrutement dans les gars, avec le nouveau projet que vous commandez, on va avoir besoin de plus de main-d'œuvre. Avez-vous des solutions, des choses qu'on peut faire pour ça aide mieux pour la gestion? C'est sûr que présentement, vous embauchez plus dans les universités, dans les collèges, c'est très bien. Mais c'est sûr que de faire des posts sur les réseaux sociaux pour recruter quelqu'un de plus d'expérience présentement, puis c'est vraiment les critères qu'on a conseillés les plus importants. C'est vraiment bien au-delà du fait de venir faire des embauches dans l'université ou dans l'université. Vraiment venir faire des campagnes plus précises pour ce rôle. Vous avez présenté un diagnostic financier dans votre diagnostic initial. Je me demandais, les recommandations que vous avez faites aujourd'hui, c'est quoi l'impact que ça va avoir sur nos ratios si on s'améliorer et développer le spécial, avez-vous expliqué à ce niveau-là? Généralement, les ratios vont s'améliorer parce que si on choisit un projet d'investissement, par exemple, qui est rentable, on s'attend à voir que la rentabilité de l'entreprise va s'améliorer. Également, si on continue à faire des bons investissements comme ceux qu'on vous a présentés, ça va permettre à toutes les ratios en fait, d'aller vers le côté positif. Donc, à ce niveau-là, on pense que les ratios, ça va avoir un impact positif. Par rapport aux choses financières, justement, ces projets-là, j'ai aimé votre matériel traditionnel. Par contre, au niveau de la structure de l'entreprise, au niveau de l'industrie, il y avait un ratio dans lequel il est clairement très bas. Justement, on en avait parlé au niveau du service initial. Est-ce que, justement, ça n'aurait pas été mieux avec cette situation-là d'aller vers l'option 2 qui était une situation plus orientée? Ça aurait pu être une belle option, effectivement, mais on pense qu'avec le taux d'intérêt qui est quand même assez élevé, puis que c'est sur quand même un horizon de 5 ans, on pense qu'amener une nouvelle actionnaire comme faire des gens dans l'entreprise, on pense que ça fait des meilleurs résultats. Moi, je connais un peu le plan de gens, c'est un nom difficile, des opinions fortes. Comment on va faire pour prendre les bonnes décisions et que ça ne vienne pas nuire à notre entreprise? Bien évidemment, il va falloir le rencontrer préalablement, puis lui poser en fait la vision lui demander en fait sa vision des choses pour l'entreprise, puis lui demander aussi ses inquiétudes, le rassurer par rapport à tout ça, puis également, nous, on vise à aller dans. Je pense que lui aussi, il veut aller vers le côté positif des choses. Donc, on pense vraiment qu'il faut avoir un alignement au début. On pense qu'avoir gens dans l'équipe, c'est vraiment un côté positif. Je me demandais, au niveau de la provision pour mauvaise créance, avez-vous peut-être réfléchi au montant qu'on avait dû provisionner? Est-ce qu'on devrait provisionner le client au complet ou seulement la portion que le syndic nous a comme indiqué de positionner à ce niveau? C'est sûr que là, on a pas marqué le montant. Par contre, on conseille que c'est le principe du montant de la créance. C'est vraiment, c'est le syndic qui a indiqué ça. Dans le fond, ce qu'on va considérer pour la comptabilisation, c'est vraiment ce qu'on est certain de pouvoir recevoir. Donc, c'était dans ce cas-là le point par le seul.
Puis justement, par rapport à ce montant-là, comme on est certain qu'il y a un montant qu'on ne récupère pas tout, il n'aurait pas fallu justement retirer complètement ce montant-là des lignes. La radiation en fait, du sol qu'on retrouve. Oui, c'est vraiment pas juste une provision, enlever le confiant, parce que ça prend plus de récupérer ce montant-là. Oui, effectivement, dans le fond, c'est pour faire la provision pour le montant qu'on a retrouvé par la radiation du sol qui ne sera pas retrouvé dans le continent. La dernière question, ouais, je pense que ça va. Le concurrent ne vient pas l'acquérir, mais lui, il cherche sûrement quelqu'un qui a l'intérêt. Peut-être un des concurrents qui va acheter ce concurrent-là. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des grâces au temps? Ben, c'est sûr que ça a été bon, comme on l'a dit, d'avoir une expansion du marché pour avoir sa clientèle à lui. Par contre, comme on a mentionné, ce pas des clients qui manquent vraiment une hausse de la demande de ces clients-là. Donc, si on se concentre sur nos avantages concurrentiels à nous, on pense vraiment qu'on est capable, si on est déjà très bien établi dans le marché, on ne pense pas que, même s'il y en a un de nos concurrents acquiert ce concurrent-là, on pense qu'il est capable de garder quand même la clientèle, est capable de garder nos avantages concurrentiels compétitivement à ce niveau. Merci. C'est ça.